Et bienvenue sur Weather News, toujours les premiers sur l'info. Aujourd'hui, interview qui nous tient vraiment à cœur, hein. Vous le savez, depuis maintenant un mois, nous vous proposons en direct les combats du Crowley Combat Club qui passionnent les foules à Los Santos. Et ça tombe bien aujourd'hui parce qu'on nous avons avec nous le président du Crowley Combat Club qui n'est autre que Victor Crowley. Nous sommes très heureux de le recevoir. Accueillez-le comme il se doit, le président du Crowley Combat Club, mais aussi le commentateur star, Victor Crowley. Et Eh bonjour, bonsoir. comment allez-vous Victor? Fort bien, merci. Et vous? Eh bien ça va très bien aussi, je vous invite à vous asseoir à Et avec notre, plaisir. dans notre magnifique plateau. Eh bien, monsieur Crowley, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et franchement, toute la rédaction est heureuse de vous recevoir. Bah, déjà, premièrement, comment ça va en ce moment? Est-ce que ça va en ce moment? Ça se passe bien? Tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler un peu du Crowley Combat Club et de pouvoir en faire la promotion, surtout sur un journal aussi respectable. Cela étant dit, moi, oui, en ce moment, ça va très bien. Les affaires tournent bien. Je suis très content de l'évolution du Crowley Combat Club depuis ces derniers événements, les deux derniers notamment. L'ajout du direct est quelque chose d'incroyable et les combattants se donnent à fond. Donc je suis on ne peut plus heureux de la tournure des événements. Et oui, effectivement, hein, puisqu'on a, depuis, maintenant 2 éditions, on filme en direct les événements du Crowley Combat Club. Racontez-nous un petit peu la genèse, pour ceux qui ne connaissent pas trop, de ce projet du Crowley Combat Club et toutes vos motivations derrière cela. Racontez-nous un petit peu, l'aventure Crowley Combat Club. L'aventure pour les Combat Club remonte, elle a véritablement commencé, je dirais, il y a environ un an et demi. Ça devait être en juin 2023, un truc dans le genre. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui, ça remonte. En fait, à l'époque, la salle de boxe appartenait, quand moi je suis arrivé en ville, la salle de boxe appartenait à 2 personnes, 2 membres de gang, Richie Duncan et Paul Lewis. Cependant, avec le temps, les 2 personnes, ont soit sont morts, soit ont quitté la ville et la salle de sport revenait à la mairie et rien n'en était fait. Il y avait vraiment pas d'événement qui se passait et tout et moi je trouvais ça dommage parce que la salle était magnifique pour le coup. Il y avait une super, cage, celle qu'on utilise encore aujourd'hui, et je trouvais dommage de ne pas y faire, d'événements. J'ai personnellement toujours été un grand fan de sport de combat, que ce soit de la boxe, de la lutte traditionnelle, voire, mais surtout du catch. Beaucoup plus généralement, je ne me cache pas, j'en suis un énorme fan. Un jour, c'était un peu sur un coup de tête et en même temps sur une possibilité, et pourquoi pas moi, en voyant beaucoup de gens lancer leur propre entreprise, propre micro-entreprise ou autre association. Je suis allé voir à la mairie s'il était possible de racheter la salle de boxe. La mairie de l'époque a refusé mon offre, Ah pour ouais? acheter la box, alors que j'étais prêt à lâcher un énorme paquet. Hein, soyons clairs, on parle en plusieurs centaines de milliers de dollars, Ah et ouais, pas dans la je ne savais fourchette pas. basse des centaines de milliers de dollars. Mais la mairie a refusé parce qu'elle préférait un revenu plus régulier. Et du coup, elle m'a cependant accordé la gestion intégrale. À l'époque, ça impliquait aussi, du coup, si des gens voulaient récupérer la salle pour une soirée ou autre, ah bah, je pouvais la leur louer et en échange, je payais un certain montant à la mairie tous les mois pour garder la gestion. On avait fait un contrat sur un an qui a du coup commencé en août dernier et qui voilà continue encore aujourd'hui. Et D'accord, d'accord. Et donc, aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas propriétaire de la salle, mais vous êtes locataire en quelque sorte? c'est ça. En réalité, j'en suis le locataire et en même temps, moi ça m'arrange. Hein, j'avoue, je suis loin d'avoir payé aussi cher que ce que j'avais initialement proposé. Et allez, Euh, entre nous, vous pouvez nous dire le prix que vous étiez prêt à lâcher pour la salle ou c'est vraiment trop gros pour et vous préférez alors, garder ça pour vous? j'avais proposé 300 000 dollars en estimant pouvoir monter jusqu'à 500 000. Ah ouais, quand même! Ah ouais, ouais, J'étais c'est prêt à lâcher les billets. Parce que c'était un projet qui me tenait à cœur et je savais que je pouvais faire des belles choses avec. bon, au final, vous êtes quand même bien content d'avoir trouvé peut-être cet accord-là et vous Ah, convient mais peut-être plus. quand on m'a refusé la vente, j'étais triste. Et puis ensuite, on m'a donné le tarif de location. Je vous avoue, je n'ai pas Ouais, hésité très longtemps. Le les fait est calculs ont qu'actuellement, j'en ai pendant encore. Je pense que si je garde le contrôle de la salle pendant une bonne dizaine d'années, là, je pourrais commencer à me dire je paye à moitié autant que ce que j'aurais dû. d'accord, bon, les calculs ont été vite faits alors. Oui, c'est ça. Franchement, je n'ai pas propriétaire, mais bon, c'est pas plus mal.
Que pensez-vous, actuellement de la situation du Crowley Combat Club? Est-ce que, vous êtes, heureux de voir comment ça se passe? Écoutez, Racontez-moi un peu. la situation actuelle, beaucoup de choses se sont passées, surtout, lors du dernier événement, hein. Désolé Ouais. pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, spoiler. Je suis très heureux des nouveaux combattants qu'on a, ce n'est pas il est pas si nouveau que ça, il avait déjà participé plusieurs fois, mais The Big British Machine m'a fait une excellente impression. C'est la première personne depuis pardon, je viens de voir une news Oui, flash, qui me effectivement, nous perturbe. avons une flash qui vient de tomber, Oui, pardon, à excusez-nous, l'instant T, mais si vous voulez qu'on interrompe l'interview, pour y aller, je non, non, comprends. non, on va la continuer. On est OK, suffisamment Wesel aujourd'hui, on va pouvoir, très bien, et bah, parfait. Mais oui, le pardon, que disais-je? Oui, le fait est que que The Big British Machine, a vraiment été le premier à battre El Latino en 1v1 depuis Vendran, lors mmh. du tournoi inaugural. Heu, El Latino, pour, tout le mal que je pourrais penser de lui, hein, il est très dur à gérer, en tant que gérant, c'est un peu une diva. Il faut, c'est limite s'il fallait pas le sortir à chaque fois, enfin le forcer à limite à défendre son titre, mais en même temps, a raison, hein, parce qu'il était véritablement extrêmement fort. Il paraît qu'il voulait faire une entrée en avion. Ina, tu peux Sans vendre aucun quelque doute, chose pour moi je aussi ne ou pas? vous alors Ah oui, non, je ne t'inquiète, pas vous de soucis. raconterai pas et ça je suis Et ferme, je ne d'eau, raconterai un peu de pas boisson aussi. toutes Ouais, les, super. choses qui m'ont été proposées, auxquelles j'ai dû refuser, des fois par, manque, de moyens, rarement, par manque de faisabilité, souvent, et par manque de légalité, tout le temps. Parce que Incroyable. même à l'époque où j'étais capitaine de police, disons que j'allais éviter Eh oui, de faire des choses suffisamment illégales, qui auraient pu me valoir de perdre mon poste et la vie de plusieurs personnes si, mal gérées. oui, Et effectivement, donc voilà, et malgré la très belle performance, de Big British Machine et de El Latino, bah, que dire, hein? Au final, elle a marqué dès son premier jour, elle continuera de marquer, jusque pour toujours, je pense, hein. Vendrell est véritablement une combattante d'exception. Après, être tombée un peu, s'être un peu perdue, dans la division, solo ou un peu par équipe, dans des matchs à plusieurs, c'était, vraiment pas son fort. Là, quoi que je pense de la méthode, elle a réussi à se frayer un chemin jusqu'au titre et à le remporter. À partir de là, elle est 2 fois championne. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est une belle histoire en tout cas qui est créée et j'ai très hâte de voir la suite et ce que lui réservent ses prochains combattants. eh oui, on a tous hâte effectivement et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les rediffusions du Crowley Combat Club sur la chaîne du Wesel, regardez le dernier épisode notamment qui était exceptionnel. Tout à fait. Hem, je vais revenir sur certaines choses, certains pensent qu'au Crowley Combat Club, absolument tout est scénarisé. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je répondrai à ces personnes qu'elles n'ont sans doute, sans aucun doute jamais, regardé un événement du Crowley Combat Club ou alors s'ils ont regardé quelque chose, c'est, du coin de l'œil, ils n'ont pas regardé les combattants, et l'état dans lequel ils ressortent, de leur match. Parce que, n'hésitez pas à le demander au LSMS. Eux, ils sont présents à chaque fois et ils s'occupent des combattants. Oui, évidemment, les combattants sont des humains, sont des personnes qui, poussent un peu leur personnalité pour en créer des statuts, en réalité, pour se statufier, pour, créer des personas plus grandes que le monde. Mais, le fait est que à part ça, heu, à part ça, il n'y a pas de script. Les gens se battent, moi je suis là pour raconter leur histoire. Je suis plus, c'est ça. Je suis, plus là pour raconter les belles histoires que nous proposent des combattants, plutôt que pour, vous offrir un truc tout réchauffé et tout cuit. Bah, merci à vous pour cette réponse qui a le mérite d'être claire. Est-ce que vous avez prévu, est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux combattants, de nouvelles formules? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous mettre en appétit pour la suite du Crowley Combat Club, De nouveaux combattants sans aucun doute. Il y a toujours plus d'inscrits, hein, vous savez, ce genre d'événement, c'est toujours assez compliqué à organiser parce qu'il implique énormément de monde, et notamment les combattants. Ce n'est jamais arrivé, et quand je dis jamais, je veux dire que ça n'est jamais arrivé qu'un événement du Crowley Combat Club se passe sans que quelqu'un annule dans les 2 heures qui précèdent. Et je parle de combattants, donc vraiment très compliqué de gérer à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'espère faire et pouvoir vous apporter surtout, c'est des styles de match différents.
pour ceux qui connaissent, j'avais tenté de créer un Royal Rumble il y a quelques mois. Malheureusement, la majorité des gens avaient décommandé, Ah oui, il faut du ce monde. qui a rendu ça infaisable. Évidemment, ça n'aurait pas été un Royal Rumble à 30 combattants, mais j'en espérais au moins une bonne dizaine et j'avais réussi à en avoir 12-13. Bon, au final, on s'est retrouvé à 7. Ça n'aurait pas eu la même saveur. Vous en conviendrez. Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez développer autour de la marque, si je puis dire, Crowley Combat Club? Au-delà des combats et des tournois, est-ce que vous avez des idées un petit peu pour développer ou vous préférez rester sur le tatami ou le ring? Alors, je n'y ai jamais réfléchi, je n'ai pas, comme dit, hein, je n'ai pas un esprit entrepreneur moi-même. Cependant, je ne vais pas mentir, voir des gamins se balader avec des t-shirts El Latino, avec du maquillage Vendrell, ce serait incroyable. Ça me rendrait extrêmement heureux. Euh, enfin, ce serait vraiment la plus belle récompense, je pense. Moi, le Crowley Combat Club, je suis très fier de la couverture qu'il a actuellement. C'est pas rien d'être la première ligue de combat d'un État comme San Andreas. Et si, si les étoiles s'alignent, qui sait, un jour peut-être l'exporter dans le reste du pays, peut-être même dans le reste du monde. Peut-être que dans quelques années, le Crowley Combat Club sera la référence du sport de combat, dans mes rêves les plus fous. Eh bien, espérons, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va finir avec 2 dernières questions. Des rumeurs persistent qu'il y aurait peut-être une création, de contenu vidéo autour du Crowley Combat Club. Est-ce que vous confirmez ces rumeurs? Alors, Ou est-ce que il y c'est à a l'état de projet? je ne mentirai pas sur le fait que c'est évidemment un projet. C'est quelque chose que je souhaite faire depuis longtemps. Malheureusement, la, comment dire, toute la logistique derrière était compliquée. Mais depuis peu, j'ai trouvé des gens motivés, des gens compétents surtout, dans le domaine, prêts à bosser là-dessus. Et je pense que pour les fans du Crowley Combat Club, du nouveau contenu sera disponible pour vous très bientôt et je suis sûr qu'il vous plaira. Pour Eh ceux bien, qui n'en connaissent pas encore le Crowley Combat Club, vous n'allez pas tarder à en entendre encore plus parler. on a hâte, vraiment, ça nous met l'eau à la bouche et vraiment le dernier événement était exceptionnel en termes de dramaturgie. La dernière question, petite question perso, des moments qui vous ont s'il y a un moment qui vous a marqué durant le Crowley Combat Club, lequel vous garderiez en tête? Oh, ah, celle-là, j'aurais dû y réfléchir à l'avance. Euh, toute l'histoire autour de... Merde. Toute Vendrell et l'histoire Latino? autour de Vendrell et Latino, bien sûr. Ah, la Je voudrais aussi rivalité. rendre hommage à une très grande combattante qui, malheureusement, ne pourra plus participer au Crowley Combat Club. Je parle de Diogène, Diogène Desclodo, qui a énormément proposé. Elle s'est énormément investie. C'est plus que El Latino, c'est elle que j'ai dû refuser énormément d'entrées spectaculaires ou d'autres trucs dans le genre. Mais en fait, je suis biaisé. Si je devais garder deux moments, Allez-y. ce serait soit le run incroyable de Vendrell et Didi le Moustique lors du tournoi inaugural, parce que c'est les deux personnes qui ont fait le plus de matchs et c'est les deux qui se sont retrouvés en demi-finale d'ailleurs, et même en petite finale, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh non, en demi-finale, et ensuite la victoire de Vendrell, bien sûr, dans le combat contre El Latino. Et franchement, le dernier événement, la prise de titre par Big British Machine, Karma qui nous fait une remontée exceptionnelle, tous les nouveaux combattants qui se donnent à fond et la victoire finale de Vendrell. Je pense que le dernier événement est clairement le meilleur qu'il y ait eu. Et il marque un peu un renouveau et je pense le début de grandes choses pour le Crowley Combat Club. Ah ouais, vraiment incroyable. Merci beaucoup, président, comme ça qu'on pourrait vous appeler pour le Crowley Combat Club. Merci à vous, président Victor Crowley, de nous avoir accordé votre temps pour cette interview qui, je pense, mettra un petit peu l'eau à la bouche à tous les fans. Un dernier mot? Merci à tous ceux qui connaissent déjà le Crowley Combat Club et qui apprécient. Merci au Weasel News, bien sûr, pour cette interview. Ça me fait très plaisir de pouvoir en parler. Et j'espère que vous apprécierez la suite. Je sais que vous apprécierez la suite. Et la suite, elle est au prochain numéro. Ah là là, et bien voilà, c'était une interview par le Weasel News. On espère pouvoir vous proposer ce genre de format plus souvent et que vous avez pu découvrir en même temps que cette interview nos tout nouveaux studios que nous sommes très heureux d'inaugurer. Je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe du Weasel et surtout Julia Parson à la caméra pour cette interview.
Merci à tous. On se retrouve, prochainement. Restez connectés, la Gazette, le Sport Hebdo, les lives, bref, l'info ne s'arrête jamais et le Weasel non plus. À vous les studios.